Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve donc en ce jeudi 28 janvier pour parler simplement du marché du Bitcoin, hein, essentiellement, étant donné qu'on va faire de l'intraday aujourd'hui. J'ai pas vraiment le temps de faire autre chose. C'est vrai qu'il y aurait d'autres Ethereum, etc., qui seraient peut-être plus intéressants que Bitcoin, mais là j'ai sincèrement pas du tout le temps. Donc voilà, je fais cette vidéo relativement rapidement. On fait un point très rapide du coup on va faire un point très rapide en daily, en H4, en intra. Pareil sur l'unité H4 mais juste affiné. Sur du coup le M15 et le M5, hein. On ira checker un peu les fundings et ce qui se passe sur Trading Light. Alors d'un point de vue daily, donc on travaille hein, ce Vegas, donc on en avait parlé, ce Vegas qui doit tenir, hein, s'il tient pas, il y a des chances qu'on aille chercher l'autre. Souvent ça se passe comme ça en tout cas, même si on a quand même certains niveaux intermédiaires, hein, je pense que très souvent quand même quand on lâche un Vegas on va chercher l'autre, donc c'est relativement inquiétant, en tout cas s'il se passait ça, ce serait relativement inquiétant. Ceci dit, pour l'instant on défend quand même les 30 000, le niveau des 30 000 qui reste la sainte muraille, qui ne parvient pas à lâcher. On verra ça en détail un tout petit peu après, mais en tout cas en l'état pour l'instant ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et on a aussi du coup des fundings hein, qui se sont quand même bien réduits, avec toujours quand même majoritairement longues, hein, mais on a quand même quelques fundings bear ici, donc c'est quand même, on est clairement plus dans le type de funding qu'on a pu avoir sur tous les sommets, et puis toute cette phase de dernière phase de hausse hein, ici, avant le top, où vraiment là c'était une euphorie complète, hein. Donc clairement ici c'est quand même beaucoup plus intéressant pour se placer sur des achats, je pense, en swing. Ça me paraît beaucoup plus judicieux en tout cas. Ceci dit, pour l'instant j'ai pas encore de signal concrètement, parce que ce qui est très 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 bien ici, hein, c'est qu'on a quand même une belle... en fait ça a permis, hein, cette phase, on a tanké les vendeurs, on va dire. Ils parviennent pas à passer les 30 000, et derrière on est en train quand même d'imprimer une belle divergence cachée haussière, finalement. Sur le cours hein, ici, entre le creux qui mène à cette dernière phase de hausse et le creux ici donc de travail de Vegas. Pour l'instant ici on tient, donc maintenant ce qu'il faudrait absolument envoyer sera un cross haussier, un croisement haussier ici sur indicateur, donc une petite pastille verte. S'il parvenait à faire ça, il donnerait un signal ici de validation de divergence en tendance, donc divergence haussière cachée ici. Donc s'il fait ça, clairement ce sera très bon signe, hein. Très bon signe, avec deux gros niveaux à passer qui sont du coup les 33 000 et 35 000, on va voir ça en détail. 33 000 pourquoi? Parce que simplement c'est un haut hein, ici déjà, c'est l'ancien haut en tout cas, H4, qu'on a imprimé du coup avant hier, et aussi du coup c'est le pivot hebdo, donc il faudrait repasser au-dessus du pivot hebdo, ce serait déjà une information relativement intéressante, et aussi du coup on a ici forcément le niveau des 35 000, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau, hein. Si on passe au-dessus de niveau, on part sur un double bottom H4 voire daily, hein. Visuellement peut-être même plutôt daily que H4 hein, ici, hop, un beau double bottom qui nous mènerait du coup en target théorique. En tout cas si on fait ça en cours de la semaine, au cours certainement des prochains jours, en tout cas si on relance cette hausse, je pense que ça va se faire au cours des prochains jours. Soit demain, soit après-demain, quoi, en gros. Target théorique, du coup, bon, je le fais un peu à l'arrache, mais globalement, c'est les tops. Donc, clairement, si on arrive à valider ce double bottom, potentiel en tout cas, parce que pour l'instant, il n'est que potentiel, hein, il n'y a pas de double bottom hein, pour l'instant en l'état. Si on arrive à valider ça, on targetera du coup les sommets de marché, donc du coup les 42 000. Et je pense que, étant donné qu'on aura imprimé une divergence haussière cachée, on aura la place, et on aura la force, je pense, d'aller chercher maintenant beaucoup plus haut. On va chercher 50 000, par exemple, les 50 000, un niveau qui est un chiffre rond, qui est quand même relativement symbolique, 50 000. Donc 50 000, intéressant, je pense. Intéressant à ce niveau-là, pardon. Donc voilà, je suis pris un peu mes bull trend, donc là on va essayer de faire un petit peu de tri dans tout ça. Je peux juste réaffiner très légèrement les bear trends hein, ici qu'il faut parvenir à casser pour réinstaurer une dynamique haussière sur ce cours. Hop. Voilà, donc il faut parvenir à casser ici ces deux. Donc en gros, globalement, si on casse ça, on cassera tout en fait, hein. Si on casse la ligne de coup du double bottom, on cassera en même temps les bear trends, hein,
dans la foulée. Donc clairement derrière il n'y aura plus de structure bear potentielle, à part un excès divergent daily beaucoup plus haut, qui pourrait arriver, c'est possible. Mais en l'état, c'est extrêmement bon signe, en tout cas à court terme je trouve. La journée d'aujourd'hui est relativement, je pense, déterminante, hein. Si on parvient à avaler à la hausse la journée d'aujourd'hui, c'est, je pense, une des journées qui marquera la reprise, en tout cas. Donc journée quand même relativement intéressante, mais dangereuse. Dangereuse à trader. On va juste zoomer. Donc ça, c'était la zone qu'on avait dessinée déjà bien longtemps. C'était quand? C'était lundi de la semaine dernière, je crois. Voilà, la zone n'a pas bougé, hein. Lundi la semaine dernière, on avait marqué cette zone hein, ici. Donc c'était au moment où on commençait à rentrer dedans, je crois, ou alors on était ici, je sais plus. Et vous voyez vraiment qu'on a très bien travaillé cette zone, hein. Clairement, la zone qui est déterminante, avec du coup à l'intérieur le Vegas H4 hein, qu'il faut tenir, qui a été légèrement brisé par le bas. On est au contact des moyennes les plus court terme. Donc s'il faut relancer la baisse, il faut la relancer maintenant. Parce que du coup, si on relance pas la baisse, si on repasse au-dessus du Vegas H4, d'un coup, on repassera au-dessus de tout, d'un coup. Ce sera beaucoup plus intéressant. Il y aura derrière le dernier niveau à passer, ce sera forcément le VWAP mensuel qu'il faudra absolument passer. Correspond en gros au 35K, il faut une cassure des 35K pour vraiment une vraie grosse validation et aller avec confiance chercher les sommets. C'est une cassure de 35K, mais les 34K déjà sera les 33K pardon, ce sera déjà un très bon signe hein, si on parvient à passer ce niveau-là. Alors on repassera déjà au-dessus de toutes les moyennes courtes, donc déjà on pourra déjà réorienter le trading très certainement à l'achat, même si on sera encore sous les WAP mensuels, on pourra quand même je pense le réorienter à l'achat, à partir des 33 000, pour aller derrière très certainement cibler des breaks type 35 000 à terme au cours des sessions de trading suivantes. Ce serait vraiment l'idéal hein, ici. Donc de péter tout ce niveau, hein, péter tout ce niveau à la hausse pour pouvoir avoir une reprise haussière. Il faut casser ces niveaux pour pouvoir retrouver ça. Et sinon on voit ici hein, très bien que le niveau ici, la petite mèche hein, ici, parvient pas à être dépassée en cours de clôture, parce qu'on close dessus ici, et là pareil on avait fait juste une mèche, et aussi les 30K hein, qui à chaque fois, donc même sur les mèches, hein, on a quelques petites mèches sous 30K, mais globalement les 30K tiennent. Hein. 34 tiennent, donc on s'y attendait, hein, globalement on s'y attendait à ce que ça tienne. Maintenant, voilà, est-ce que ça va tenir encore très longtemps? Moi je pense. Je pense que la zone potentielle de retournement est plutôt haussière hein, ici, donc clairement ici je parie plutôt sens de la tendance restant quand même majoritairement haussière. Ici je préfère pas anticiper des cassures de support sur des niveaux pareils. C'est pas logique en fait. C'est juste pas logique. Enfin, pour moi, c'est pas logique. Même si effectivement, c'est une crainte et une peur qu'ont pas mal de gens, et donc agissent contre leur scénario pour anticiper du coup un scénario noir, ce que je peux complètement comprendre en termes de gestion du risque. Ceci dit, ici clairement, moi j'oriente simplement ce que je vois, je traite ce que je vois, donc ici clairement, on défend des niveaux qu'il faut tenir, donc au sein d'une tendance. Donc clairement ici je reste persuadé que, enfin je reste relativement convaincu qu'on trouvera un rebond dans cette zone. Enfin pour moi c'est le plus probable en fait, hein. C'est clairement le plus probable. Au cours de la session donc, ou d'aujourd'hui, si on a quand même une journée relativement haussière, même si on est au contact de certaines moyennes, on retourne au contact de certaines moyennes quand même court terme, notamment le VWAP hebdomadaire ainsi que le Vegas H1. Ici on est quand même repassé au-dessus du Vegas M15, du Vegas forcément M5, M15. On est orienté à la hausse autour du pivot journalier. Voilà, il y a quand même des résistances, il y a encore pas mal de résistances quand même, toute cette zone a ici à passer. Globalement c'est ça en fait, jusqu'au 33 000, on le voit même ici, juste à très court terme, hein. On a des résistances jusqu'au 33 000 parce qu'on a ici on vient de tick hein, sur la résistance 1 journalière, on a juste au-dessus la clôture hebdomadaire de la semaine dernière, et au-dessus on aura l'ouverture du jour dernier et les hauts du jour dernier, donc clairement ici on a des résistances qui correspondent aussi ici à un niveau d'extension d'initial balance, donc clairement on a tout un niveau de résistance hein, ici. Tout ça va être très compliqué de l'acheter, très honnêtement. Il va falloir passer.
faut passer, et si on le passe, à la limite, je vais pouvoir acheter, mais là, c'est compliqué, ce sera des prises de profit sur ces niveaux. C'est des niveaux qui vont être, entre guillemets, trop importants aujourd'hui, au cours de la session, entre 32 200 et 32 600. Toute cette zone ici va être extrêmement dure à passer, donc voilà, je vais certainement pas jouer dans ce sens. Seulement si on passe les 33 000, à la limite, là, je vais peut-être plutôt aller chercher d'autres... des scénarios beaucoup plus haussiers, étant donné que là on a des grosses spreads entre les niveaux de market ici, market profile, parce que du coup si on passe à 33 000, derrière on a quoi? On a un point pivot à 34 000, point pivot 2 journaliers, et on a derrière le premier niveau market profile, c'est la VAH de la semaine dernière, et elle est à 35 000, donc clairement ici ça va être, si on arrive à passer ça, vous voyez les spreads qu'il y a entre les niveaux qui sont beaucoup plus intéressants justement pour aller chercher des objectifs très lointains, alors que ici finalement à l'achat, les résistances sont à côté, quoi, donc voilà, donc en gros ça se résume à acheter un peu une résistance ici, donc pas fan de fou, pas fan de fou, hein, pour la session d'aujourd'hui, plutôt s'orienter, je pense. Ici il y aura certainement peut-être des pullbacks qui seront faits aux alentours des... on a le POC hebdo ici, donc déjà il a déjà été fait, hein. Pour l'instant on a déjà cherché le POC hebdo qui correspond aussi au VWAP, weekly, hein. Ici on voit qu'il paye, hein, qu'il donne 200 ticks, hein, pour l'instant. On a le niveau de VAH de la veille, hein, ici à 31 650. Qu'est-ce qu'on pourra avoir aussi, notamment aussi tout un retour, hein, ici jusque, en gros, voilà, jusque 31 200, 31 250 ici, tous des niveaux du coup de VWAP journalier, ainsi que le Vegas 15 minutes, qui devrait entre guillemets, normalement, si la journée reste haussière, permettre un rebond ici, et peut-être du coup dans ce cas là après chercher des résistances et tout péter, mais moi en l'état là c'est compliqué, compliqué de trader étant donné qu'on est dans une zone hyper sandwich. C'est vraiment une zone sandwich, hein. On le voit ici, on le voit très très bien ici au travers du coup des Vegas, hein. On est au-dessus du Vegas 15 minutes, on est dans le Vegas H4, on est au-dessus du Vegas 15 minutes, on est sur le niveau de VWAP hebdomadaire, et on est en résistance sur le Vegas H1, et on a aussi en résistance derrière au-dessus, ça donc on peut pas parler d'alignement ici, clairement, on n'est pas au sein d'une belle tendance comme on a pu l'avoir ici par exemple, hein. Ici, hop, voilà, on peut prendre support sur ce genre de truc, on peut prendre support sur ce genre de choses, hein. Ouais, bien, là, un bel alignement, H4, H1, M15 pour aller chercher des achats dans le M15 quand c'est vraiment très bullish. Derrière, si on a des retracements, on vient de chercher sur le H1, etc. On repasse au-dessus du VWAP, etc., etc. Donc là, c'est très, c'est entre guillemets facile, enfin plus facile de trader dans ce type de tendance, alors que là clairement là c'est un peu c'est pas ouf, quoi. C'est enfin pour moi clairement en intraday ici ce sera no trading zone, no trading zone de mon côté, étant donné que je ne sais pas trader dans ces conditions. Enfin, je sais quasiment pas trader dans ces conditions, il y a trop d'informations contradictoires, il y en a un qui te dit d'acheter, l'autre qui te dit de vendre. Globalement c'est un range, donc à la limite, à part trader des excès de volatilité dans cette zone, c'est-à-dire vraiment, je sais pas, d'un coup, hop, on refait ça, on diverge de ouf, on envoie un beau signal, ok, on peut chercher du coup une vente ici sur ces niveaux, mais pas être trop gourmand, étant donné qu'on est potentiellement sur une reprise acheteuse swing, et idem pour les supports. Pour l'instant les supports tiennent, donc tenir des shorts c'est compliqué. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser, y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Les fundings qui sont bien, qui ont bien baissé. On reste dans une zone vraiment où il faut ici réagir à l'achat. J'attends un cross à l'achat sur le WT pour pouvoir potentiellement reprendre un achat ensuite tendance. D'un point de vue journalier ici, donc on s'orientera quand même ici sur un scénario qui prendra certainement plusieurs semaines de hausse à venir, en tout cas si on relance en tout cas ce cycle, et qu'on conserve du coup cette dynamique qui est instaurée depuis maintenant octobre. Donc voilà, et personnellement en intraday ici, pas grand chose à faire à part juste un trading range, donc certainement shorté dans cette zone. Hop. Donc certainement shorter dans cette zone sur un excès de volat, et commencer peut-être à aller chercher des achats sur ces niveaux. Donc si on veut faire le ratio, enfin si on va faire le rapport, hein, ici, sur ces niveaux. Voilà, donc ici clairement trading zone,
training range, je veux dire, hein, dans cette zone potentielle si on a des excès de volatilité. Si on n'en a pas, bah, rien à faire, quoi, hein. Ça arrive aussi, hein, trader, c'est aussi ne pas trader, donc voilà. Allez, je vous laisse passer une excellente journée, on se retrouve demain avec Matt pour une vidéo 9 minutes. À plus, salut.